Laure de Saguenay-Lac-Saint-Jean me dit que elle a quasiment honte de reparler d'hypnovie à sa famille parce que la première réaction a été mais qu'est-ce que c'est ça? C'est des charlatans? C'est ridicule, l'hypnose, ça n'a pas d'allure, tu vas être contrôlé. Et vraiment, elle avait l'impression d'avoir à se défendre de tout ça. Ne vous battez pas, ne dépensez pas d'énergie à essayer de convertir les gens. Il y a des gens qui vont avoir peur de l'hypnose parce qu'ils ont vu des films, ils ont vu des spectacles et il y a tellement de préjugés véhiculés. Donc, ça donne rien d'essayer de convertir les gens et de dépenser de l'énergie à ça. Et c'est la même chose si vous accouchez dans un hôpital où ils n'ont pas entendu parler d'hypnose. Vous n'avez qu'à dire, je vais relaxer pendant les contractions, je vais fermer les yeux, ne me parlez pas pendant les contractions s'il vous plaît, et ça va très bien passer. Pas commencer à dire, je vais faire de l'hypnose, puis blablabla, parce que là, c'est vraiment une confrontation et vous n'avez pas d'énergie à gaspiller là-dessus. Je vous dirais que quand on faisait le salon de la maternité à Montréal, il y avait deux genres de réactions. On avait notre petit kiosque qui est marqué Hypnovie, donc déjà le nom le dit, c'est de l'hypnose. Et il y avait soit les gens qui venaient dire ah ça me fascine et je veux avoir plus d'informations et tout ça. Il y en avait une vidéo qui montrait une femme qui accouchait avec l'hypnose. Donc la première réaction était positive. La deuxième était comme je peux la séparer en deux, mais c'était soit les gens là ils nous regardaient pas dans les yeux, voir si j'ai du pouvoir dans les yeux. C'est ridicule, mais ça montre les préjugés. Il y en a même qui qui se tassaient du kiosque, qui traversaient comme s'il y avait, je sais pas, un serpent dans le kiosque là, qui se distançait du kiosque, on va dire. Ce que je disais, je vais séparer la réaction. La deuxième réaction, c'était des blagues plates. Là. Ah, tu vas être hypnotisé, hein, tu vas voir, tu vas faire la poule. Alors, j'ai jamais commencé à dire ah non, non, l'hypnose, ces gens-là, je n'investis pas dans eux autres. Et quand ils vont être prêts, s'ils regardent des vidéos, s'ils regardent le canal YouTube, ils vont comprendre que c'est des préjugés qu'ils ont, ils comprennent pas le phénomène et que l'hypnose c'est un phénomène naturel. On entre et on sort de transe à longueur de journée quand on est dans la lune et tout ça. Donc c'est un phénomène naturel, mais je ne gaspille pas d'énergie à essayer de convertir les gens qui sont très loin, là, ceux qui font des blagues ou ceux qui ont peur. Là. Je ne vais pas leur courir après, dire non, non, c'est naturel et tout ça. Et ils vont le faire à leur rythme. Et je vous suggère la même chose, ne perdez pas d'énergie avec votre famille ou avec le personnel médical. Je vous dirais que le personnel médical, même dans mon hôpital, ça m'est arrivé souvent d'avoir une madame qui accouchait avec l'hypnose et j'avais l'infirmière qui nous était attitrée, qui était dans la chambre. Et il y en avait d'autres dans le cadre de porte qui venaient, qui disaient, on peut-tu juste regarder parce qu'on n'a jamais vu ça? Ou même des étudiantes qui venaient, qui disaient, on veut juste regarder parce que ça nous fascine. Donc, laissez-les venir à vous. Si quelqu'un vous dit, hey, j'ai entendu parler que tu fais de l'hypnose, c'est quoi ça? Et c'est quoi le programme Hypnovie? Oui, là, soyez mes apôtres, mais n'essayez pas de convertir les gens. Si quelqu'un vous dit, ben, c'est quoi cette affaire-là? C'est charlatan. C'est leur opinion et ils la changeront ou ils la changeront pas, mais on n'a pas d'énergie à gaspiller là-dessus. Bonne capsule, on se revoit à la prochaine.